Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit pour tous ceux qui vivent au Canada, aux États-Unis, et certainement une bonne nuit à ceux qui vivent aussi en Europe, à ceux qui vivent en Afrique, ceux qui nous regardent à travers le monde entier, nous tenons à leur souhaiter une bonne journée. Nous sommes au 18 euh, août 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il est quasiment 23h02 comme nous avons promis. Il était question de essayer de regarder un peu dans la profondeur ce fameux discours de Sassou Denis, le discours où Sassou Denis s'est adressé entre guillemets au peuple congolais le 14 août 2019 à l'issue du 59e anniversaire d'indépendance du Congo-Brazzaville. Bon, comme vous le savez, hein, on a d'abord des responsabilités là où nous vivons. On a aussi beaucoup d'affaires que nous tenons, des rendez-vous très importants, des voyages très importants que nous réalisons au nom toujours de cette lutte pour chercher des voies et solutions pour les problèmes du Congo. Donc, on s'excuse pour tous ces amis qui ont attendu ce direct au cours de la journée comme nous l'avons annoncé. Malheureusement, nous n'avons pas pu se connecter pendant ces heures-là parce qu'on était absent de la ville. Bon, sans plus retarder, nous tenons tout d'abord à dire que ce discours de Sassou qu'il a prononcé le 14 août 2019 est un non-lieu. Est un non-lieu. Et si nous tenons à apporter quelques arguments à ces discours, c'est parce que nous voulons simplement démontrer au monde entier que vous ne pouvez pas continuer à faire confiance à Sassou, parce que Sassou demeure le menteur numéro un. Aujourd'hui, j'ai mis ma cravate du Congo, comme vous allez le constater, qui représente toutes les couleurs du Congo, vert, jaune, rouge, comme vous le voyez. Donc aujourd'hui, comme vous savez, à la fête du Canada, au 1er juillet, j'avais aussi mis une cravate avec les couleurs du Canada. Et voilà, aujourd'hui, donc j'ai mis une cravate aux couleurs du Congo, vert, jaune, rouge. Une façon de montrer au peuple congolais que nous sommes très proches d'eux. Le discours de Sassou est un discours de 14 minutes et 10 secondes. Discours, nous avons comptabilisé. Si vous enlevez les sections de l'hymne national au début comme à la fin, vous allez remarquer que ça fait 14 minutes et 10 secondes pile. Vous allez remarquer l'accoutrement de Sassou, les couleurs que Sassou a portées. Essayez de regarder les couleurs de sa cravate et de sa chemise. Pour ceux qui sont très avancés, dont nous connaissons dans ce que nous appelons ici des systèmes de recherche, peuvent déjà vous démontrer par simplement avoir les couleurs que Sassou a mis, la disposition des couleurs, ça vous montre un homme en éperdument, un homme en détresse, un homme qui a perdu toutes les facultés mentales, on peut le dire comme ça. Bon, si vous essayez de regarder, Sassou a essayé de structurer son discours. Vous allez donc remarquer qu'il y a un certain nombre d'expressions qui ont été utilisées. Le développement, l'expression développement a été utilisée 5 fois. 5 fois. L'expression économie a été utilisée 5 fois. La diversification a été utilisée 2 fois. La gouvernance a été utilisée 1 fois. Donc c'est un discours qui vous montre déjà le temps. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'apporter la confiance au sein de ces troupes. Il faut essayer d'amener ce que nous avons l'habitude de dire, les contours. C'est-à-dire qu'un homme qui vous emmène en rond-point, parce que le même discours de Sassou, si vous allez le remarquer, depuis des années, ça a toujours été bâti sur des stratégies qui consistent à bâillonner le peuple, à faire croire au peuple que Sassou c'est l'homme providentiel, c'est-à-dire que celui qui est capable de donner au peuple congolais. Voilà pourquoi vous allez voir Sassou va utiliser toutes des expressions phares pour attirer les Congolais les plus faibles. Éventuellement, l'objectif de Sassou dans ce discours-ci, c'était de rallier tout Congolais ressortissant du Nord et qui est là pour protéger son pouvoir. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il a utilisé des expressions comme développement 5 fois. C'est pour éventuellement
essayer de raccorder cette ficelle qui se retrouve dans la partie nord pour que ces gens-là continuent à penser que Sassou demeure l'homme de la situation. Donc le développement a été utilisé 5 fois. L'économie, une façon de vouloir démontrer à ses amis qui sont accrochés au pouvoir Sassou, au système Sassou, que Sassou c'est l'homme qui va essayer de relever l'économie. Mais nous savons tout ça que c'est du baratin pour rien. Il a utilisé 5 fois. La diversification de l'économie 2 fois. La gouvernance une seule fois. Ça veut simplement dire que si vous essayez de regarder les discours précédents, l'homme a bâti ses discours sur la gouvernance. La gouvernance a été martelée plusieurs fois. Mais nous savons aujourd'hui que c'était un échec, parce que Sassou lui-même représente l'échec numéro 1 dans ce système. Donc Sassou ne peut jamais représenter la gouvernance. En réalité, c'est ce que le peuple congolais attend. Et ce que même la communauté internationale attend. Si ce n'est que cette communauté internationale qui est dans cette magouille que nous connaissons, qui est en train de protéger Sassou qui est en train de piller et de tuer le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi Sassou s'est senti un peu gêné d'essayer de marteler sur la gouvernance. Et voilà pourquoi il a essayé d'éviter d'utiliser cette expression de gouvernance. Donc il a utilisé une seule fois. Bon, rapidement. Nous n'allons pas rentrer dans la partie félicitations de l'indépendance. Mais vous allez remarquer une chose, déjà, ça ne sert à rien de fêter les indépendances, ça on ne va plus encore revenir parce que nous ne sommes pas encore indépendants économiquement, parce que quand on parle de l'indépendance ici, on parle de l'indépendance économique. Si vous avez des atouts nécessaires, vous avez votre propre monnaie, un système économique qui fonctionne normalement, vous avez des emplois, vous avez des entreprises qui fonctionnent, vous aviez des autres nations qui se déplacent pour venir chercher de l'emploi. Là, on peut parler véritablement de l'indépendance. Si vous avez un système politique déjà qui fait du copier-coller du système de la France, donc du colon, déjà nous ne pouvons plus encore partir sur le système parce que nous savons que nous ne sommes pas indépendants. Donc, sur ce point, nous n'allons pas passer assez du temps là-dessus. Mais, vous allez remarquer que Sassou a commencé son discours pour vous parler du futur. Pour vous parler du futur. Nous sommes au présent, mais il vous parle déjà de 2020. Il vous parle déjà de célébrer l'indépendance de 2020. Quand il vous dit, je vais simplement regarder, il dit, tout en se félicitant des festivités en cours, le Congo se situe à la veille de ses 60 ans de son ascension à la souveraineté internationale qui seront célébrés dans un an, donc en 2020. Vous voyez, en évidence, 60 ans ne sont qu'un trait à peine visible à la dimension du temps qui s'écoule. Vous voyez, donc, il veut en réalité rassurer ses troupes qu'il sera toujours là comme président du Congo. Donc, rallier ses troupes à le soutenir convenablement en vous parlant de 2020 alors que nous sommes encore en 2019, c'est simplement amuser la galerie. En fait, en réalité, c'est emmener le peuple congolais en bateau. Ceux-là qui croient à Sassou, mais sachant que Sassou demeure l'homme qui ne peut jamais apporter des véritables solutions sur le problème du Congo, sinon que des problèmes, des solutions que lui il est capable d'apporter au sein de ce clan. Nous connaissons les solutions qu'il apporte au sein de ce clan, c'est le pillage, le vol, la destruction, les assassinats, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, l'homme commence son discours en vous parlant du futur, c'est-à-dire que c'est comme s'il a déjà garanti le présent, et donc le futur devait toujours être lui qui est Sassou, qui demeure le président de ce pays. Vous voyez, chers amis. Donc, pour des amis qui sont très intelligents, devons comprendre que Sassou les rassure qu'il sera toujours là. Sassou demande à ses troupes que forcément il faut nous soutenir, nous devons continuer. Et bongaye bongate, il faut qu'on avance. Il y a même bongaye bongave, betoke kuntatama na kakakuna. Parce que c'est inimaginable que vous faites affaire à un pays qui a des grands problèmes économiques et vous avez un homme qui a foutu le pays dans cette merde,
qui vous commence à vous parler du 60e anniversaire du Congo. Déjà que les anniversaires précédents, ça a mené le Congo nulle part, sinon que le Congolais ordinaire n'a jamais bénéficié de ses indépendances. L'emploi est quasiment inexistant, pendant que les autres nations ont largement dépassé le temps de l'énergie, hein, le moment d'énergie. Hein, éventuellement, quand on parle des énergies ici, il va falloir que nous incorporons l'eau potable pour tous. Mais nous sommes encore en train de parler des problèmes d'approvisionnement en eau potable, des problèmes d'électricité. Vous voyez que l'homme ne peut pas vous parler des 60 ans, hein, d'anniversaire du Congo, pendant que au 59e anniversaire, entre parenthèses, de l'indépendance, le Congo est toujours à zéro. Ouais, chers amis. Donc c'est un discours qui consiste à rassurer ses troupes. Ce qui est quand même bizarre, hein, chers amis. Je vais simplement essayer de le lire. Bon, je vais sauter un certain nombre de choses. Il dit, à l'échelle humaine, c'est l'âge de la plus grande affirmation, du plein épanouissement, de la maturité. Et donc pour lui, voilà, bon, en termes de vie, quand un individu arrive à 60 ans, on essaie de voir que cet individu est mature. Mais dans les pays industrialisés, c'est quasiment un individu qui est quasiment très proche de la retraite. Ça veut seulement dire que c'est un individu qui a travaillé. Vous voyez, chers amis. Mais ce qui n'est pas le cas du Congo, parce que aujourd'hui, les jeunes du Congo n'ont aucune perspective d'avenir, nous le savons tous. Dû à qui? À Sassou, qui a retardé le pays à plus de 40 ans. Donc Sassou ne peut pas ici nous parler de l'affirmation, de l'épanouissement. Hein, quand il dit à l'échelle humaine, c'est l'âge de la grande affirmation du plein épanouissement de la maturité. On ne peut jamais avoir un épanouissement de la maturité dans un pays comme le Congo-Brazzaville où les emplois sont quasiment inexistants, où ceux qui ont déjà travaillé ne peuvent pas en ce moment bénéficier de leur contribution. Nous voulons parler ici des retraités, ouais, chers amis. Donc, l'épanouissement de cette maturité ne peut jamais jaillir, ça ne peut que jaillir au sein d'individus du clan qui mettent leurs mains sales dans les caisses de l'État et qui volent de l'argent. Donc, cela encore, c'est une injure que Sassou apporte au peuple congolais. Hein? C'est une injure. Donc, quand vous lisez le discours de Sassou, il faut aller regarder les profondeurs, vous allez comprendre les expressions, les mots que Sassou utilise. Je vais encore lire une section de ce qu'il a dit. Il dit dignité, maturité, mérite et respect sont des expressions d'une force tranquille en articulation avec l'unité, le travail et le progrès. Bon, nous savons que Sassou Denis demeure le paresseux le plus chronique que le Congo n'a jamais connu. Il faut dire ici que le Congolais demeure un être bosseur. Tsenge Tsenge, cet entrepreneur congolais est venu l'expliquer quand Sassou est allé les insulter, je ne sais pas, au Kenya ou je ne sais pas dans quel pays, où il a traité les Congolais de paresseux. Nous avons tous vu cette vidéo de Tsenge Tsenge qui est venu s'exploser pour dire Sassou n'a pas ce droit-là de nous appeler des paresseux parce que c'est lui qui bloque tout. Tsenge Tsenge nous a tout dit, mes chers amis. Donc on le dit, le travail, ce n'est pas Sassou d'apprendre aux Congolais comment il faut travailler. Le Congolais de nature, il est bosseur. Le Congolais de nature, c'est quelqu'un qui veut s'occuper de sa famille. Mais lui, Sassou, il est venu mettre les verrous, hein, dans ce système pour pousser le Congolais à la mendicité. Donc, faire que tout ce monde-là soit derrière les hommes politiques. C'est ça, en réalité, le plan de Sassou. Asphyxier le peuple et pour mieux le contrôler. C'est ça la réalité. Voler l'argent du Congo, amener la répression, couper les emplois, détruire les entreprises. C'est ça le plan machiavélique que le Parti congolais du travail est revenu par le biais du coup d'État Sassou a réalisé en 1997. C'était ça le plan Marshall. Détruire tout le Congo et ramener tout le monde à la mendicité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec une jeunesse qui se retrouve à l'état des griots, hein, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler les atalants du système, vous voyez, chers amis. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Donc, Sassou ne peut pas nous parler ici du respect, de l'expression d'une force tranquille en articulation
avec l'unité, le travail, le progrès. Le Congolais de nature, il est uni, hein. Les Congolais s'aiment. Mais l'homme qui a apporté la division au Congo, c'est Sassou. C'est si connu. Le tribalisme numéro un au Congo, c'est Sassou. Donc Sassou ne peut pas venir avec ses expressions simplement essayer d'endormir ceux qui sont habitués à l'acclamer. Oui, chers amis. Mais en tout cas, pour les Congolais avertis, les Congolais comprendront que il n'est point question de pouvoir soutenir ce monsieur. Encore une autre injure, hein, quand il dit notre peuple concentre dans son âme ces valeurs qui fondent le Congo. Donc les valeurs qui fondent le Congo, c'est la dignité, la maturité, le mérite, le respect, éventuellement l'unité, le travail et le progrès. Bon, ça c'est encore une injure hein, qu'il veut vouloir donner au peuple congolais. Nous le savons. Si le peuple congolais se comporte de cette façon, par exemple, nous sommes en train de regarder avec ce mutisme aujourd'hui que ce peuple n'arrive parce que ce peuple est asphyxié, parce qu'il y a une répression, une forte répression militaire qui est là, qui empêche donc ce peuple à pouvoir véritablement se lever, oui, chers amis. Donc, il ne peut pas aujourd'hui dire que le peuple congolais porte ses valeurs dans l'âme. Dans cet état actuel, c'est du forcing qu'on a mis à ce peuple-là de porter ses valeurs. Mais un véritable peuple congolais ne peut plus porter ses valeurs dans un moment de la dictature. C'est quasiment impossible. Ouais, chers amis. Si nous étions dans un pays démocratique, comme déjà nous avons vu dans les années 80, les années précédentes, où nous avons vu les syndicats étaient forts, où les compagnies fonctionnaient d'une manière normale, nous avons vu les Congolais essayer de protéger cette dignité, hein, en venant avec des mouvements sociaux, par exemple, des manifestations, des grèves, pour essayer de revendiquer leurs droits. Mais aujourd'hui, cette dignité, ce respect qu'on manque aux Congolais par une force de répression militaire est dû forcément à la répression et aux armes de guerre que ça soit mis au Congo pour pouvoir mater le peuple congolais. Donc on peut le dire que ce peuple ne concentre pas cette énergie ou encore ses valeurs dans son état d'âme, mais on les force à devenir d'accepter ces valeurs en réalité. Mais il faut le dire que c'est un peuple aujourd'hui qui a aussi accepté de vivre dans cet état de mouton. Hein. Parce que si vous faites affaire à un homme qui a pillé toutes les ressources d'un État, un homme qui joue à l'État-famille, c'est le devoir de tout un peuple, parce que si on nous dit que le pouvoir vient du peuple, la souveraineté première doit revenir au peuple congolais. Donc ce peuple-là doit se lever pour chasser donc celui, entre guillemets, que ce peuple a donné mandat de diriger le Congo. Vous voyez? Mais si celui entre guillemets, qu'on a donné mandat de diriger le Congo a mis les moyens de guerre, les moyens de répression pour empêcher ce peuple de s'exprimer, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre choix, puisque l'armée aujourd'hui au Congo n'est pas une armée républicaine, c'est une armée politique, c'est une milice privée du dictateur Sassou. En ce moment-là, il faut trouver des moyens alternatifs qui vont donc nous aider à pouvoir chasser le brigand du pouvoir. Je vais essayer de regarder encore des expressions qu'il a utilisées pour simplement démontrer au peuple congolais que la manière dont il est en train de gérer le Congo, c'est une conviction. Hein, il dit, ce rendez-vous de la mémoire avec notre glorieux passé, nous donnera l'occasion de tirer les leçons nécessaires et de conforter nos convictions en un avenir radieux. Bon, chers amis démocrates africains, peuple congolais, Sassou est un malade mental. Excusez-nous de l'expression, mais on est obligé de le dire. Parce que si il est en train d'emmener, en fait, l'objectif de Sassou ici, c'est simplement ranimer ses troupes, apporter la confiance à ses troupes, démontrer à ses troupes qu'ils demeurent l'avenir du Congo. Ils demeurent leur avenir. Mais c'est normal parce que tout le monde peut voler, hein, tout le monde est protégé. Hein, tout le monde peut tuer, tout le monde est protégé. Tout le monde peut commettre tout acte qui va dans le sens contraire du droit, dans le sens contraire de la légitimité. Ce monde est protégé parce que ce monde fait partie de ce que nous appelons la nébuleuse Sassou Nguesso.
manipulé par une milice privée, manipulé par une Gestapo, ouais, chers amis. Donc Sassou rassure ce monde-là. Tout le monde peut mettre sa main dans la caisse de l'État et tout le monde s'en sortira de là sans pourtant être inquiété par la justice. Le cas aujourd'hui de son fils Denis Christel, que d'ailleurs toutes les associations civiles au Congo sont en train de revendiquer qu'on puisse lever l'immunité parlementaire, comme déjà ce qu'ils ont fait à Okomi, à André Okomi Salissa. Ce même parlement de Ngolo Pierre s'était réuni pour ôter l'immunité parlementaire à Okomi pour que Okomi soit jugé emprisonné. Mais là, nous avons une affaire de scandale de 50 millions de dollars américains qui a été volée par le fils de Sassou qu'on appelle Denis Christel Sassou Nguesso, avec sa sœur aussi, Claudia, qui a volé plus de 12 millions, 20 millions plutôt, vous voyez. Mais Denis Christel, 50 milliards de dollars américains représente une affaire de 30 milliards de francs CFA. Et ça, c'est démontré que ces gens-là ont volé. Néanmoins, ce que le Parlement congolais devait faire, entre guillemets, si encore ce Parlement était un Parlement véritable, c'est de ôter l'immunité parlementaire à ces individus, simplement pour que la justice puisse faire son travail de manière convenable. Au Kenya, nous avons vu un ministre qui aujourd'hui qui est sur le banc des accusés, et dans plusieurs pays, nous avons vu beaucoup d'exemples pareils. Pourquoi donc ce fameux fils de Sassou qui a volé l'argent du pétrole du Congo, ou la fille de Sassou qui a volé l'argent du Congo, puisse continuer à siéger dans ce Parlement si en réalité cette institution demeure une institution totalement séparée du pouvoir exécutif? C'est là où la question doit se poser. Donc, voilà pourquoi nous encourageons les associations civiles au niveau du Congo qui demandent forcément qu'on puisse ôter la légitimité parlementaire à ces individus. Ici, nous appelons à Denis Christel, nous appelons à Claudia. Tous les deux sont des députés dans cette assemblée menée par Isidore Mvouba, et puis de l'autre côté, nous avons Ngolo Pierre qui est là. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Sassou ranime à ses troupes une conviction, la conviction que Sassou a là, c'est la destruction complète du Congo, c'est le pillage du Congo, c'est le vol. Les gens au sein de sa famille peuvent voler, peuvent commettre toutes les impunités nécessaires, rien ne va les arriver. C'est une conviction de détruire le Congo. Et une conviction de démontrer à tous ces écuries qui sont attachés à l'ethnie Mboshi dans le sens de la conservation du pouvoir, parce qu'il faut le dire que ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont dans cette idéologie de la conservation du pouvoir au nord, ni dans le clan, mais il y a des Mboshi qui travaillent avec nous, qui sont aussi nos sources d'information, c'est ça qui est la vérité. Donc, vous voyez que ces convictions de pouvoir prétendre dire que l'avenir de Congo était radieux, en réalité c'est une erreur. L'avenir radieux ici que Sassou est en train de démontrer, c'est éventuellement cette question que Nyalambwala est venu poser de l'avenir de Mboshi, que nous avons déjà apporté une réponse, qui était, cette réponse était celle d'annexer Okoyo simplement dans la cuvette centrale pour que Sassou puisse avoir accès vers le Gabon. C'est ça en réalité l'avenir d'Mboshi. La ceinture, l'avenir radieux que Sassou est en train de démontrer pour Mboshi ici, c'est cette ceinture qu'il a mis, et puis il a militarisé toute cette zone, et puis nous savons aussi que c'est dans cette zone que lui il a appelé ici ce que le frère Isidore Ayatonga a appelé ici la zone de Bermude, hein, le triangle de Bermude, vous voyez, là vous avez tous ces villages où l'argent du Congo est planqué dans des tombes, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, les convictions en un avenir radieux, c'est l'avenir des Mboshi. Donc, forcément, il faut conserver l'expression militaire, il faut conserver la répression, il faut conserver les assassinats, il faut conserver le pillage, il faut conserver, si vous voyez, tous ces Mboshi qui enceintent, hein, tous les Congolais dans la partie sud du Congo, c'est une stratégie. La destruction, laisser les marques, les empreintes, c'est ça la réalité. Donc c'est une conviction qu'ils ont qu'ils vont détruire, ils vont faire des enfants à gogo comme on dit, pour essayer d'expandre le gène du mal de l'ethnie Mboshi dans tout le Congo. Et donc, vous voyez ici que ce n'est pas au Congolais que ça se veut vouloir prétendre dire l'avenir, parce qu'il est resté plus de 40 ans, il n'a jamais pu donner de l'eau potable aux Congolais. Même pas de l'eau potable. Il a échoué sur toute la ligne, sur les services de base. Hein.
quand on parle de l'eau, on parle de l'électricité, ce sont des services de base que même les pays les plus pauvres arrivent à pouvoir donner ça à leurs citoyens. L'homme est resté là avec toutes les mannes pétrolières, tous les booms sont passés, il n'a pas pu. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc il ne peut pas vous parler d'un avenir radieux. Vous voyez ce que ça veut dire. Et c'est que ce qui est curieux, moi je vais lire, il y a des sections que moi je vais lire parce que je pense que ça c'est très important. Il dit, dès ce jour, il nous faut donc amorcer une réflexion à viser pour que ce référentiel de 60 ans d'indépendance soit célébré dans la dignité, au rythme de la relance de notre économie, au profit du mieux-être collectif. Bon, nous savons, la relance de l'économie du Congo, ce n'est pas Sassou. Si nous essayons de regarder tous les projets de Sassou, en partant de Sassou 1, Sassou 2, il vous a promis le plan quinquennal, et ça n'a jamais été réalisé. Il vous a promis l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, c'est jamais arrivé. Il est venu avec un coup d'état militaire, il a dirigé avec des actes, ce qu'on appelle des actes nationaux, on peut le dire comme ça. Après, il est venu avec une élection, chemin à venir. Déjà la première élection, il s'est engagé sur 12 mesures. Il a mené une campagne sur 12 mesures. Sur les 12 mesures, il promettait déjà l'électrification de tout le pays, il promettait déjà la construction de routes. Mais il n'a jamais fait. Quand même qu'il a eu, après, il a eu les multimilliards avec des statuts de PPTE. Jamais, chers amis. Sassou, c'est quelqu'un qui ne va jamais vous apporter ce que vous êtes en train de chercher. Il faut être dans l'illusion pour penser que Sassou, c'est quelqu'un qui va vous relancer l'économie. Jamais du tout. Si au moment, pour ceux qui connaissent la cigale et la fourmi, si au moment de l'abondance, vous n'avez pas pu, ce n'est pas au moment de la crise que vous allez essayer. Ouais, chers amis. Totalement impossible. Ouais, chers amis. Donc, on le dit, le rythme de relance de notre économie au profit du mieux-être collectif. Il n'y a jamais eu de mieux vivre collectif au Congo. Jamais du tout, chers amis. C'est le clan. C'est le clan, chers amis. C'est dans la famille, c'est dans l'ethnie, c'est dans la région. C'est ça qui est la réalité. Même les villes qui sont aujourd'hui des villes qui fournissent des matières premières à Sassou sont aujourd'hui délaissées. Le cas de Pointe-Noire, nous connaissons tous, nous connaissons l'état aujourd'hui de la ville de Pointe-Noire. Quelle est la situation, chers amis? Donc on ne peut pas nous parler du bien vivre, du mieux vivre collectif au Congo. Sinon, le mieux vivre, Sassou travaille pour sa famille. On vous a toujours dit, Sassou travaille pour sa famille. Tout membre de PCT travaille pour sa famille. Il ne travaille pas pour le peuple congolais. Il faut que les jeunes du Congolais que nous sommes en train d'appeler à la conscience aujourd'hui doivent comprendre ce message une bonne fois. Doivent mettre ce message au fond de leur tête que les gourous girouettes au pouvoir, les reptiliens de la mauvaise espèce, ce que nous avons l'habitude d'appeler les crocodiles, ne seront jamais là pour la jeunesse congolaise, chers amis. Il va falloir que les jeunes Congolais se démarquent de cette manipulation, de cette magouille ils vont toujours venir vous réciter qu'il y aura un bon vivre d'ensemble. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon qu'aujourd'hui, le minimum devait être fait. Prenons le cas aujourd'hui des hôpitaux. Eux, ils se soignent à l'hôpital américain à Paris. Mais vous êtes au Congo. Là, vous manquez quasiment de tout. Même les militaires congolais qui les gardent, qui dépensent leurs énergies. Leurs femmes accouchent dans des conditions compliquées à l'hôpital militaire, là où il n'y a quasiment rien. Mais eux, ils se soignent là, à l'hôpital américain. Au lieu de faire comme le président Talon qui a dit, non, pas question, il va falloir qu'on coupe avec des évacuations sanitaires, ou encore permettre aux gens d'aller se soigner dehors, on va construire l'hôpital ici, tout le monde, même le président va se soigner ici, Sassou ne le fera pas. Totalement rien. Parce que ce temps est un profito-situationniste. Il est venu toucher la main du Congo, il pense que c'est pour lui. Donc Sassou, il faut le combattre à tout le niveau, ce type. Et tout le système Sassou. Oui, chers amis. Et c'est qu'il y a encore une autre injure de plus que quand je vous parle, mes chers compatriotes, notre pays se construit au prix d'un effort persévérant, grâce à la détermination
éprouvé et l'appui inestimable de ses partenaires, le Congo se construit. Bon, et ça, il faut être un aveuglé là, pour avaler ce discours de Sassou. Comme l'a dit le président Roland et tous les indignés, c'est un non-lieu. Et les indignés sont venus avec leurs propositions. Donc, on vous le dit, chers amis, il va falloir que nous nous mobilisons toutes nos énergies nécessaires. Et que vous avez vu cette partie où Sassou se félicite encore avec les miettes qu'il est allé chercher avec le Fonds monétaire international. Et nous connaissons avec ces miettes, il pense que le FMI va, le programme qu'il est allé signer avec Sassou, avec le FMI, va l'aider à relancer les finances du Congo. Mais nous le savons, il faut être aveuglé, ce n'est pas Sassou qui va relancer les finances du Congo. Sassou, c'est, on a toujours l'habitude de dire, le chef mafieux au Congo, c'est Sassou. Et rien ne peut se faire au Congo sans pourtant que Sassou ne soit informé, surtout du point de vue vol d'argent. Aucune personne, aucun individu n'est capable de mettre sa main dans la caisse de l'État, voler l'argent de l'État si Sassou n'est pas au courant, ou si Sassou ne perçoit pas son pourcentage. Tout individu qui vole les fonds du Congo, Sassou a son pourcentage. C'est ça qui est la réalité. C'est comme ça que le système est bâti. Voilà pourquoi personne ne peut aller en prison, parce que celui qui vole déverse les 30% ou les 40% de l'argent qu'il a volé à Sassou Nguesso. Tout le monde va savoir que ce n'est pas Sassou qui a volé, mais c'est cet individu qui a volé, comme le cas aujourd'hui de Denis Christel, qu'on sait qui a pris 50 millions. Et Sassou a eu combien? C'est ça qui est la réalité. Comme le cas de Claudia qui a volé. Sassou a eu combien? Personne ne peut voler si que Sassou ne perçoit pas son pourcentage. Lui, c'est le chef mafieux. C'est lui qui gère les ressources du vol au Congo. Quand vous volez, vous devez apporter la part, la part de Sassou pour que vous prétendez être, vous bénéficiez de la liberté. C'est ça qui est la réalité. Oui, chers amis. Donc, on le dit, ce ne sont pas des prêts avec le FMI qui va relancer les finances du Congo. Les exemples, on peut les citer. Combien de fois Sassou, pendant qu'il gère le Congo, il a reçu les aides du Fonds monétaire international plusieurs fois. Prenons seulement le cas de 2010, pays pauvre, très endetté, il bénéficie de cette statut avec plus de 60% de la dette effacée. Mais nous connaissons aujourd'hui le résultat. Pendant ce temps, le pays a fait des gains énormes, des revenus énormes, des bons pétroliers. Ils sont même venus nous bondir des fonds des réserves des générations futures, une affaire de 14 000 milliards, mais qui aujourd'hui a disparu. Mais nous connaissons où se trouve l'argent aujourd'hui. C'est dans des tombes personnelles, comme déjà l'argent du Congo que Sassou venait de brûler il y a quelques jours à Oyo, dans son village. Oui, chers amis. Donc, ce n'est pas le Fonds monétaire international, un accord avec le Fonds monétaire international qui va apporter des solutions dans les problèmes de finances du Congo ou dans les problèmes macroéconomiques du Congo. Quand même qu'il a reconnu que c'était difficile, des négociations complexes et longues, qui lui a permis de pouvoir obtenir cet accord. Oui, chers amis. Bon, là vous voyez, il vous dit encore ceci. Cependant, cet objectif atteint ne saurait être une finalité. Il dit, il constitue un nouvel appel à la mobilisation et un engagement sans faille. Donc vous voyez, chers amis, un engagement sans faille. Un engagement sans faille. Un homme qui a failli dans toute sa vie, qui n'a jamais réussi un truc. Si l'unique chose que ça soit réussi, ce sont les coups d'État. Les coups d'État. L'unique chose que ça soit réussi, c'est la corruption. Parce que nous connaissons que Sassou, c'est le corrupteur numéro 1 dans toute cette zone d'Afrique. Sassou, c'est le spécialiste dans les assassinats. Ce sont des choses que ça soit réussi. En partant de l'assassinat du président Maré Ngobi, de l'assassinat le président Massamba Deba, le cardinal Émile Beïda, de Kinganga, de Diarra, de Kimwala, de Pierre Nga, en partant de Bruno Isebi, de Exons Ikonga. La liste, elle est très longue, chers amis. Même les Monseigneur Kombo, et tout ce monde, les André Milongo, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, ça sont des choses que ça sera réussi. Sassou, c'est un expert dans les assassinats. Sassou, c'est un expert dans le vol. Sassou, c'est un expert dans la destruction complète du Congo. Et ça, pour ça, vous lui donnez les diplômes. Il est spécialisé sur ça. Mais
en ce qui concerne la gouvernance, la gestion, l'homme a failli sur toute la ligne. Donc ce n'est pas ça ce qui va vous dire qu'il s'est engagé au FMI et que cette fois-ci, cet engagement, il n'y aura pas de faille, totalement impossible. Parce que Sassou ne pourra jamais combattre la lutte contre la corruption ni contre la fraude. Parce que le corrupteur numéro 1 au Congo, c'est Sassou. Le pilleur numéro 1 au Congo, c'est Sassou. Oui, chers amis. Donc vous voyez que ça encore, c'est amuser la galerie au peuple, au Congolais. Je ne veux pas trop m'attarder sur cette section. Cette section, je ne trouve pas ça, ça c'est du blabla comme on dit. Bon, la partie contradictoire, c'est cette affaire des tourbières. Et je vais quand même le lire. Il dit, mes chers compatriotes, nous disposons d'importantes potentialités qui offrent des belles perspectives de relance de notre pays. Il dit encore, ces richesses ne deviendront de véritables atouts que par le travail acharné de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Bon, mais bon, on le dit dans chaque chose au Congo, on dit qu'il y a deux types de Congolais. Tous les Congolais qui sont liés à l'ethnie ou dans le système Sassou, ça représente le camp des Congolais les plus idiots, les plus paresseux, qui n'ont jamais bossé. Parce que ces gens-là trouvent une opportunité de mettre leur main dans la caisse de l'État et s'enrichissent à la vitesse grand V. Et ces Congolais-là n'ont jamais bossé, qu'il s'agit des femmes comme des hommes. On peut citer quelques femmes, hein, parce qu'il s'agit ici de dire que dans ce lot de ce système Sassou, il n'y a pas que les hommes qui volent, il y a aussi des femmes qui volent. On peut citer Nono Soudan, qui aujourd'hui qui s'est enrichi hein, avec cette affaire du tourisme ou dans plusieurs scandales aussi. On peut parler ici de Mourani, hein, de Madame Mourani qui s'est enrichie. On peut parler ici de Doukaga. On peut parler ici de Ingrid et Bouka Babakas. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et il y a aussi les hommes, éventuellement vous allez voir, tous ces hommes qui sont dans ce gouvernement, tous ces hommes qui sont dans les députés, ceux-là qui occupent des fonctions, tous ils volent, même ceux de l'opposition aujourd'hui, qui est géré par Pascal Satmabela, qui gère aujourd'hui sa manne financière. C'est ça qui est la vérité. Donc vous voyez que ces gens-là ne vont jamais obtenir ce qu'ils obtiennent par la sueur de leur front, totalement impossible. Facilement, ils mettent leurs mains dans la caisse de l'État. Donc, Sassou ne peut pas nous dire que ce n'est pas le fruit du travail de tous les Congolais ou de toutes les Congolaises. Il dit, ce qui implique par conséquent la mobilisation effective des énergies, ainsi que l'engagement total et déterminé des forces vives de la nation. Bon, mais on le dit, les forces vives de la nation, c'est nous sommes debout. On ne s'engage pas avec toi sur ce schéma parce que c'est un schéma mortel et destructeur de la vie et de l'environnement. Les forces vives de la nation dont toi tu fais allusion ici, Sassou, ce sont les forces vives dans le royaume de l'Eukassie. Ces forces qui t'accompagnent dans la destruction du Congo, dans la malédiction du Congo en réalité. Éventuellement, vous allez toujours voir ces anges du mal qui sont là. Leur objectif, c'est simplement piller et détruire, dévaliser tout le sous-sol du Congo. Donc, un Congolais conscient ne pourront jamais vous suivre dans ce chemin. Et c'est cela qu'une grande partie, aujourd'hui, des Congolais ont décidé de vous tourner le dos et de vous combattre avec la plus grande énergie parce que vous êtes devenu une épave jetable que nous allons brûler à un certain moment. Voilà, donc, je vais continuer à lire toutes les théories que ça sont en train de dire. Il dit qu'une fois de plus, il invite l'ensemble du peuple à privilégier sans cesse le travail, vous voyez, créateur de richesses pour permettre aux Congolais de valoriser ses ressources et d'apporter des réponses pertinentes aux défis du développement. Bon, on le dit, Sassou n'est pas un travailleur. Hein, Sassou a eu cette chance de manipuler le monde. C'est comme ça que Sassou a évolué. Sassou a manipulé les intellectuels aujourd'hui au Congo. Sassou a mené des contradictions entre des intellectuels au Congo. Mais c'est que Sassou a utilisé, c'est quoi? Sassou a utilisé l'argent du Congo. L'argent qui n'appartient ni à son père, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, ni à Moé Bara, parce que Moé Bara n'était jamais une femme entrepreneur, ni à Poro Poro. Poro Poro n'a jamais été un monsieur entrepreneur. À ce que nous sachons, c'est que tout ce monde ont été des paysans. Vous voyez, chers amis. Voilà le fils d'un paysan
le fils d'un pêcheur, a eu l'opportunité, porteur de valise de Marien Ngouabi, et qui essaie de d'aider un petit de coin. Voilà le petit de coin doté de l'esprit diabolique se décide de l'assassiner. Bien sûr, appuyé par le système de la France-Afrique pour des problèmes d'intérêt. Oui, chers amis. Et aujourd'hui, nous connaissons le malheur que nous sommes en train de vivre. Le petit de coin que Marien Ngouabi a voulu aider, aujourd'hui devient un goulot d'étranglement pour tout le peuple congolais. Oui, chers amis. Donc, ce monsieur qui a tout bénéficié du Congo ne peut pas parler des Congolais ici en termes du travail qui est créateur d'emplois. Parce que le Congolais travaille et l'homme qui empêche le Congolais d'obtenir l'emploi, c'est ce même Sassou qui met comme on dit, à Tibakal. Hein, il met des barrières partout avec des systèmes de taxation, le système de gouvernance louche et flou au niveau du peuple congolais. Oui, chers amis. Et donc, Sassou ne peut pas être aujourd'hui l'homme qui peut promouvoir le développement du Congo parce que ça a démontré pendant plus de 40 ans, l'homme n'a pas pu, incompétent jusqu'à la moelle épinière, comme on le dit. Déjà même, il y a des présidents de la sous-région, même Macky Sall l'a dit, le président Ouattara même l'a dit, que vous pouvez lui donner les quantités énormes d'argent, l'homme va mener le pays à la banqueroute, parce qu'il n'a pas les facultés nécessaires de pouvoir diriger. C'est un gangster, un brigand, qui est là, qui dirige le Congo comme un chef rebelle, et qui est soutenu par une oligarchie politique au niveau dans les systèmes de gouvernance au niveau de l'Occident. C'est ça qui est la réalité. Parce que l'homme paye tout. Il vole l'argent du Congo pour payer les services. Et malheureusement c'est ça. Puisque le monde vit dans un système de corruption, ils sont obligés de protéger un chef de gang, un chef de rebelle au pouvoir. Un homme qui est en train d'affamer tout un peuple. Ouais, chers amis. Et donc Sassou ne peut pas donner des leçons de développement au niveau du peuple congolais. Bon. Ce que je veux lire ici, je veux parler dans toutes ces théories qu'il a parlé de Oyo, mais il y a une section qui m'a quand même intéressé. C'est d'ailleurs ce que nous avons l'habitude de dire sur des tourbières. Il dit le permis Ngoki pourrait, à terme, si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé sur la périphérie des zones humides, séquestrant les tourbières. Là, Sassou vient d'avouer ce que nous avons crié il y a déjà quelques jours, quelques mois, que Sassou avait l'intention de pouvoir amener la production pétrolière au niveau des tourbières. Il vient de le dire, de l'avouer lui-même. Alors que tous ces Congolais qui viennent nous insulter, aujourd'hui maintenant réalisent le sens de notre parole, que nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, nous apportons en réalité une information. Parce que quand nous avons dit, Sassou est dans le projet de pouvoir exploiter les tourbières, les gens étaient en train de nous insulter. Mais là, c'est Sassou vient de l'avouer. On va continuer de lire. Il dit, le Congo est partie prenante des conventions et accords sur les zones humides d'importance internationale. Notre pays applique avec force et rigueur les dispositions sur les traités et mécanismes mondiaux mis en place ces dernières années dans le cadre d'utilisation rationnelle de ces espaces spécifiques. Je vais continuer de lire. Il dit, dont la revendication assumée de son droit au développement, le peuple congolais s'est placé dans le sens du devoir au service de l'humanité en matière de sauvegarde des écosystèmes. Nous allons continuer parce que nous allons donner un point tout à l'heure. Il dit le Congo reste parfaitement attentif et conscient de la nécessité de préserver les tourbières au regard de leurs indices, au regard de leurs incidences sur l'équilibre climatique mondial et la protection de la biodiversité. Je vais continuer de lire. Notre pays n'a jamais enfreint l'obligation de protéger les tourbières dans les zones lacustres. Il n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir, nonobstant les contreparties financières annoncées et qui continuent de se faire attendre. Donc voilà, Sassou vient là de bondir les muscles. Il vient de bondir sa carte qu'il cachait depuis très longtemps. Donc là, il dit à la communauté internationale, comme vous ne voulez pas nous aider financièrement, moi je vais donc aller
briser tous les accords que le Congo a signés sur la protection des tourbières. Et donc, moi, je veux donc aller exploiter les hydrocarbures qui se trouvent à l'intérieur. C'est sur la menace que ça se bondit. C'est comme ça que ça a toujours été. Et c'est comme ça que c'est ce jeu de manipulation Sassou a toujours joué, même avec les présidents français. Voilà pourquoi il arrive à décrocher tous les présidents français derrière son wagon. C'est ça. Il joue à la carte, échec et mat. Il joue au dé, il lance les dés, il joue à la carte, il manipule. Il manipule. Et les présidents français n'ont jamais se sont fait avoir facilement parce que dans le jeu de la manipulation des Sassou, il y a des problèmes d'argent. Nous avons vu François Hollande qui avait tourné, qui a pris un virage à 90 degrés, qui vient donc demander à Sassou d'aller changer la constitution, que nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Donc il dit à la communauté internationale, oui, nous le Congo, nous avons été partout, mais comme nous avons des problèmes de finances, nous avons notre droit au développement. Bon, nous, les accords que nous avons signés, non, on ne peut plus revenir. Nous devons donc aller exploiter les tourbières. Voilà encore un exemple de Sassou, l'homme qui ne respecte aucun engagement. Un homme versatile qui change de couleur à n'importe quel moment. Un serpent. C'est ça la réalité. Voilà le serpent qui est en train de tourner encore la peau, qui change encore la peau pour se rajeunir. Donc il bondit ses menaces, sachant que tout le monde entier est à la recherche de cette affaire d'équilibre climatique, de prévenir le réchauffement climatique. Donc là, il dit, moi je vais vous avoir là, je vais donc aller toucher les tourbières. Voilà la menace. Mais ça, c'est très grave, parce que Sassou, nous allons l'emmener dans son engagement. Hein. Son engagement, on va vous faire jouer la vidéo dans son engagement qu'il a eu à faire à Marrakech lors de la COP 22 à Marrakech. L'engagement que Sassou lui-même il a pris. On va aller jouer la vidéo. On va écouter ce que Sassou va nous dire. Ici, nous étions à Marrakech à la COP 22. Donc, on va essayer de jouer. On va écouter ce qu'il va nous dire ici. Je ne sais pas si ça va jouer. Qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer de voir pourquoi ça ne joue pas. J'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Bon, voilà. Là, vous entendez? Sassou s'engageait en 2016 à Marrakech qu'il annonçait un fonds bleu pour protéger les tourbières. Chers amis, ce que vous devez comprendre l'importance du bassin du Congo. Plus de 200 millions de superficie. Vous voyez? Le deuxième massif le plus grand, le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde après la forêt amazonienne. Le bassin du Congo occupe quasiment 26% des forêts tropicales de la planète. Vous voyez, chers amis, le bassin du Congo, quand on essaie de voir, c'est 6 États. Le bassin du Congo, c'est le Cameroun, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon, c'est la République centrafricaine, c'est la Guinée équatoriale. Je vais continuer. Les tourbières dont on a découvert, ça remporte, ça. On peut dire que les tourbières ou encore le bassin du Congo, on peut dire c'est l'une des dernières biodiversités du monde. L'une des toutes dernières biodiversités du monde. Vous voyez, chers amis. On peut aussi dire que l'avenir de l'humanité se repose là dans le bassin du Congo. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les biodiversités, c'est par là qu'on va puiser
les substances nécessaires pour la fabrication des médicaments, pour la fabrication de plusieurs choses. Hein, chers amis. Donc, si vous détruisez la biodiversité, si vous détruisez les écosystèmes, ça veut simplement dire que c'est la fin de la vie. Donc vous voyez que l'avenir de l'humanité se retrouve au sein du bassin du Congo aujourd'hui. Parce que il y a eu des endroits où ce type de forêts inondées avec ces tourbières ont existé, par exemple en Malaisie, par exemple en Chine, par exemple en Indonésie. Toutes ces zones ont été détruites à cause des activités liées à l'agriculture, à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, et on a détruit la biodiversité dans ces endroits-là. Donc aujourd'hui, le bassin du Congo a une importance capitale au monde entier. L'avenir de l'humanité y s'y trouve avec sa biodiversité. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde entier se dirigent vers la République, vers le bassin du Congo. Et éventuellement, tous ces chercheurs ont installé des grands centres qu'on appelle ici des zones de liaison en République démocratique du Congo. Des États dont nous avons cité qui font partie des projets qu'on appelle la SICOS, hein, qui aujourd'hui joue un grand rôle important dans la conservation aujourd'hui du bassin du fleuve Congo. Et le siège de la SICOS se retrouve en République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Donc le contrôle des eaux du bassin du fleuve Congo, la biodiversité, ainsi de suite. Donc, le monde entier compte sur le bassin du fleuve Congo. Voilà un homme qui n'a pas pu gérer son pays, qu'on a donné toutes les chances nécessaires, qu'on a même donné le statut de PPTE par une magouille internationale, mais qui n'a pas pu. On lui a donné toutes les chances nécessaires, mais il s'est mis à dévaliser les ressources du Congo, à les brader. Il s'est mis à voler l'argent du Congo. Et aujourd'hui, il arrive quasiment à la fin de sa vie où tous ses enfants se sont enrichis. La famille s'est enrichie dans le biais du vol, de la destruction. Il a mis le pays dans la répression. Et voilà l'homme aujourd'hui bondit les muscles pour dire à l'humanité qui compte sur le bassin du fleuve Congo que moi je vais aller exploiter les tourbières. Donc détruire la biodiversité, détruire les écosystèmes dont l'humanité est en train de compter. Mais c'est quand même curieux, chers amis. Alors, vous voyez que la décision ici, ce n'est pas une décision de Sassou Nguesso qui va bondir, vouloir nous parler au nom du développement du Congo. Parce que tout le monde sait que Sassou ne sera jamais l'homme qui apportera le développement du Congo. Toutes les mannes pétrolières qu'il a reçues, il n'a jamais apporté le développement du Congo, même pas le minimum. Donc il ne peut pas se permettre ici de niquer l'humanité là, fouler au pied l'humanité là. Lui qui s'était déjà engagé à Marrakech, comme nous venons de vous le faire lire ici dans ce discours, de protéger ces zones-là, mais il lui tourne le dos, refusant tout engagement pour dire, au nom du développement, je veux donc aller exploiter les tourbières. Alors, vous voyez que là, toute l'humanité, ceux-là qui sont véritablement dans la protection de l'environnement, doivent se lever pour dire non, il est temps de mettre fin à cette ordure-là, parce qu'ils pensent nous niquer. Même le président français, M. Macron, doit aujourd'hui comprendre qu'il ne s'agit pas ici de faire des grands discours comme ils l'ont fait à One Planet, One Summit à Paris, où vous avez vu tous les multimilliardaires du monde étaient là présents pour dire que nous sommes trop en retard. Mais il est temps que nous rentrons en réalité dans des décisions politiques pour empêcher un brigand, un bandit qui a pillé l'argent de son pays et qui veut aller dévaliser les tourbières là où toute l'humanité compte, peut-être pour recevoir tous les médicaments nécessaires, ou toute l'humanité compte parce que l'importance de tourbières, pour ceux qui ne savent pas, c'est un filtre naturel, donc qui attire, qui absorbe le gaz carbonique, qui retire le gaz carbonique dans l'air. Donc l'excès de gaz carbonique, on va continuer, dans l'air, va continuer à réchauffer l'air, donc à réchauffer le climat.
Donc les objectifs de 2030 que les Nations Unies se sont donnés ne seront plus jamais atteints pour réduire le climat à 2 degrés ou 3 degrés. Parce que là, vous avez un homme qui va donc aller chercher à détruire les écosystèmes, à détruire les tourbières qui s'étendent sur une superficie quasiment de 124 000 km². Voilà le problème ici. C'est ça que nous sommes en train de vouloir démontrer au monde entier ici. Les tourbières ont été confirmées en 2017 avec une superficie de 140 000 km². La plus grande partie se retrouve au Congo, Brazzaville, en République démocratique du Congo. Mais ici, il s'agit de dire que le bassin du Congo n'a pas que ces 2 pays, c'est 6 pays. Donc, le dégât que ça va créer dans l'exploitation des tourbières ne va pas seulement affecter le Congo-Brazzaville ni la République démocratique du Congo, mais ça va affecter le Gabon, ça va affecter le Cameroun, ça va affecter la République centrafricaine, ça va affecter la Guinée équatoriale, donc ça va affecter la sous-région, et donc ça va affecter le monde entier. Donc si vous êtes un citoyen du monde, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Chine, les partenaires de Sassou, et vous pensez que Sassou va devenir votre partenaire, mais Sassou va vous briser, il va briser l'environnement, il va briser vos familles, il va briser vos progénitures, il va briser vos États, parce qu'il va accélérer le réchauffement climatique dans son projet d'exploitation des hydrocarbures. Donc il faut mettre terme à un individu pareil qui est en train de menacer l'humanité. Nous vous avons déjà dit que Sassou n'est pas seulement dangereux pour le peuple congolais, il est dangereux pour la sous-région, il est dangereux pour le monde entier. Là, il est en train de vous le démontrer. Il vous dit, pour des problèmes de développement, nous avons le droit d'exploiter, alors que l'homme a eu tous les moyens nécessaires, il n'a jamais même pu donner de l'eau potable aux Congolais. Et là, le voilà qui veut aller toucher à la vie de l'humanité en partant toucher les tourbières. Donc, vous voyez que, chers amis, c'est une question, non pas seulement des Congolais, mais c'est une question de la survie de l'humanité. Donc, quel que soit là où vous vous trouvez, wherever you are, if you think that you want to protect life, you want to protect the people, you want to protect the climate, you want to avoid this kind of heat of the globe that we are seeing, all of us, we have to stop. Sassou is so plain. We have to stop that. Because if we don't stop it, we will be all losing. We will be all losing. So c'est ça qui est la vérité. Donc si on n'arrête pas ce plan de Sassou, tous nous allons perdre. Tous nous allons perdre. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc ça c'était sur ce plan. Nous allons continuer à essayer de regarder ce que nous voulons lancer un challenge aux Nations Unies ici. Lors de la COP 22 des Nations Unies, de la COP 22 à Marrakech, les Nations Unies se sont engagées à pouvoir protéger les tourbières. Donc il y a une initiative qui a été prise, la protection des tourbières. Et puis la valorisation des tourbières, la protection des populations vivant autour de ces régions encerclées par les tourbières. Donc ça c'était un engagement des Nations Unies à la COP 22 à Marrakech. Donc quand on parle des Nations Unies, ici là on ne voit pas seulement Bernard Pongui qui parle là. On parle de l'humanité là. Vous vous êtes engagé à protéger les tourbières et donc vous ne pouvez pas permettre un individu au nom, entre guillemets, de son développement qui n'a pas pu de pouvoir détruire l'humanité parce qu'il veut se taper de l'argent. Donc des préfinancements, vendre ces hydrocarbures avant même que ça soit exploité. Puisque déjà, ce qu'on nous rapporte dans ces projets, ces champs Ngoki là, ces projets Ngoki dont on nous parle, il y a des Chinois qui sont déjà là-bas, mais nous savons que Sassou a eu à rééchelonner sa dette avec les Chinois. Est-ce qu'il a déjà bradé les tourbières, les hydrocarbures sortant des tourbières? Nous ne savons pas. Nous allons rapidement aller regarder si nous avons la chance de faire jouer cette vidéo rapidement. C'est ça qui est la vérité. Il va falloir que, si les Nations Unies se sont engagées à protéger les tourbières, à valoriser les tourbières et à essayer de regarder, à préserver la vie des populations qui vivent dans ce système, de protéger l'engagement des Nations Unies à la COP22, de protéger les écosystèmes. Mais comment
tous ces politiciens-là qui nous font des grands discours à la tribune des Nations Unies sont totalement absents. Regardons Sassou avancer dans ce projet machiavélique qui est la destruction de l'humanité. Alors donc, quel est donc l'engagement des Nations Unies sur la COP 21? Les accords qui ont été signés, de protéger les tourbières, de valoriser les tourbières, de protéger les écosystèmes au niveau des tourbières, d'assurer la subsistance des populations dans ces zones encerclées par les tourbières. C'est quoi donc votre engagement, ces hommes politiques? On vous le dit, tout le monde est là-dedans. Donc réagissez. Monsieur Guterres doit maintenant réagir là, parce que celui qui est le secrétaire général des Nations Unies, il doit réagir. Vous faites face à un indiscipliné, à un récidiviste, l'homme qui n'a jamais respecté aucun accord. Et le voilà aujourd'hui qui sort les muscles, qui vous bandit les muscles, qui vous font des menaces, pensant qu'il peut manipuler tout le monde. Donc il est temps que tout le monde, l'humanité, puisse agir. Il faut dire que si nous ne faisons pas un effort, Sassou va nous détruire l'humanité dans son ensemble. Voilà, donc, ça c'était cette partie, c'était nécessaire que nous puissions en parler. Et puis, bon, ce qui est curieux, c'est que Sassou, les scientifiques, Sassou vous dit ceci, Sassou vous dit, grâce à l'affinement des technologies de recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux, qui est désormais davantage des innovations adaptées et des techniques appropriées. Celles-ci permettent, par une bonne chirurgie, d'en limiter l'impact sur l'environnement et de certains milieux naturels. Voilà Sassou, le scientifique, docteur Sassou. Nous comprenons donc le doctorat que Sassou Nguesso a eu d'honoris causa. Sassou a fait donc des études environnementales qui lui a permis donc de dire qu'il peut exploiter les tourbières dans ces zones-là et il n'y aura rien qui va se passer. Ce que lui-même Sassou il a dit, on va essayer de regarder si on aura la chance de jouer cette section. Ce que lui-même il a dit, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre de vous-même ce que Sassou a dit ici dans cette vidéo. Ce que lui-même il a dit. Je vais essayer de voir si j'aurai la chance de jouer cette section. Bon, je crois que j'ai pas envie de passer trop le temps, mais je vais rapidement essayer d'ouvrir cette carte pour faire une illustration avant de clôturer cette toute dernière section qui reste. Une petite illustration que je voulais faire pour que le docteur Sassou ici, qui vous dit que l'exploitation des tourbières, il n'y aura aucun impact, hein, il n'y aura aucun impact. Nous allons donc lui montrer, comme lui-même il a su l'expliquer dans l'une des vidéos que je n'ai pas pu retrouver, mais en expliquant ce fameux delta, hein, il faut que Sassou puisse comprendre ça, puisse mettre ça dans sa tête. Nous connaissons déjà les impacts environnementaux qui existent dans l'exploitation du pétrole en onshore. Onshore, c'est-à-dire sur la terre ferme. Nous avons fait le pétrole, nous avons travaillé sur les champs de pétrole en onshore et en offshore. Et dans la partie onshore que nous avons travaillé, c'est dans les zones de Bundi, à Makola, non loin de Makola. Les populations de Pointe-Noire connaissent bien, les populations du village connaissent bien quels sont les impacts environnementaux que le pétrole est en train de faire dans la zone de Makola. Le sakasaka ne pousse plus, le manioc ne pousse plus dans ces zones-là. Les eaux sont devenues empoisonnées, les nappes phréatiques sont devenues infectées, empoisonnées. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Parce que nous avons vécu ça, nous avons vu ça. Oui, chers amis. Les populations se plaignaient, ils venaient se plaindre. Parce que tous les déversements autour des puits, d'exploitation de puits, ça se déverse dans les forêts, là. Et ça part dans les eaux. Les populations boivent ces eaux. Les terres sont devenues des terres acidiques. C'est ça qui est la vérité. Les terres ne produisent plus. Et sur des grandes étendues. Et en plus, ces compagnies-là qui exploitent n'ont même pas construit des petits dispensaires dans ces zones-là. Vous voyez, chers amis, c'est ça une réalité. Quand nous avons vu des déversements de pipeline dans les zones de Bundi Makola, mais
Il y a eu le nettoyage. Quelles sont les techniques de nettoyage? Bon, maintenant là, imaginez que Sassou va vous emmener l'exploitation de tourbières dans la partie nord, qui est une zone quasiment marécageuse. Le fameux delta dont Sassou est en train de vous parler, on va vous le dire, quand vous voyez la carte du Congo, vous voyez la zone de l'Iranga. Dans la zone de l'Iranga, vous avez la Likwala, vous avez la Songa, vous avez aussi la Likwala aux herbes. Si vous descendez les fleuves là, vous venez vers le secteur de Mokeko, vers Mosaka ici, vous avez aussi les rivières comme la Likwala, vous avez le Kouyou qui est là, vous voyez. Donc toutes ces rivières là viennent ici à ce niveau là se déverser au fleuve Congo. Donc, puisque la plus grande partie des tourbières ou de ces pétroles se trouve dans toute cette zone de l'Iranga, et aussi vers les Lukolela, l'Iranga vers le Lukolela. Donc, si vous avez des déversements, ça ne va pas seulement affecter le fleuve Songa ou la Likwala aux herbes, voyez, ou encore le Kouyou, mais ça va affecter la Lima et ça va affecter le fleuve Congo. Et le fleuve Congo, il n'y a pas que le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo. Il y a aussi l'Ubangi qui mène vers la République centrafricaine. Donc vous voyez que s'il y a déversement, mais ce déversement-là va s'étendre jusqu'à l'Ubangi. Donc ça va aller dans la République centrafricaine, ça va aller en République démocratique du Congo vers les Kasaï, ça va aller dans tout le fleuve Congo. Tous les affluents du fleuve Congo seront affectés, hein, chers amis. Donc vous voyez que l'infection totale, hein, à la vitesse grand V, comment les déversements là vont se arriver dans la Lima, dans l'Ankeni, dans la Lefini, et ça va continuer jusque dans le Nyari, la Bwenza et tout. Donc voilà que tout le pays va être infecté avec ces déversements du pétrole au Congo. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, le fameux delta, donc Sassou pense que le docteur Sassou nous dit qu'il n'y aura pas des impacts environnementaux, mais il est en train de se tromper parce que là, vous avez, il n'y a que des eaux là. S'il y a des déversements ici, forcément, ça va se faire à la vitesse grand V et quasiment tout le fleuve Congo sera totalement inondé par des hydrocarbures. Donc ça va emmener quoi? La fin de la vie des poissons, de toutes les structures qui existent, de la vie dans les fleuves. Et donc les populations qui vivent que de la pêche dans toutes ces régions n'auront plus d'issue, là où partir. C'est un dégât, une catastrophe environnementale incroyable à la vitesse grand V. Donc en une fraction de seconde, Sassou est capable de briser tout le Congo, briser toute la sous-région. Donc il va falloir que nous soyons très intelligents là, parce qu'il ne s'agit pas ici de jouer au fanatisme aveugle pour pouvoir suivre Sassou Nguesso. Voilà, donc Sassou ne peut pas venir nous donner une leçon d'environnement ici, parce que lui c'est l'expert, le docteur Sassou, qui a mesuré les impacts environnementaux pour dire qu'il y a des technologies qui existent, on peut minimiser ça. C'est archi faux. Sassou, n'oubliez pas, Sassou c'est un manipulateur, c'est un démagogue. Donc faites attention à ce que Sassou vous dit. Bon voilà, donc je crois que je vais quand même essayer de regarder une autre vision de ce qu'il a dit. Bon, là, c'est comme si... bon, je vais quand même le lire. Hein. Il reste entendu que l'issue fructueuse de ce processus d'exploitation pétrolière ne doit pas nous détourner de notre principal axe d'effort, à savoir la diversification de notre économie. Mais écoutez... Donc Sassou a mis un axe profond là où il travaille aujourd'hui, à la fin de sa vie. Il est quasiment, il a peut-être 89 ans d'âge, ou 90 ans. On peut dire 89 ans, ou 85 ans. Donc, il demande à ses troupes, non, que ce pétrole ne nous détourne pas de notre objectif principal qui est la diversification de l'économie. Si l'homme qui a eu 40 ans de règne avec des tonnes d'argent, des multimilliards, n'a pas pu diversifier l'économie, et c'est donc ça la fin, c'est dans sa tombe qu'il va vouloir diversifier l'économie du Congo. Alors chers amis, c'est de la peau de perlimpinpin dans vos yeux.
Sassou n'est pas l'homme de la situation. Il faut tout faire pour déboulonner Sassou de là. Sinon, vous allez continuer à dormir en bateau. C'est ça qui est la vérité. Bon, ce qui est quand même curieux, hein, c'est que il vous dit ceci, nous ne devons pas être à chaque fois, comme aujourd'hui et par le passé, victimes de fluctuations des prix d'une source, fût-elle stratégique. Voilà que Sassou continue d'accuser le pétrole, la chute de barils de pétrole, comme étant le facteur numéro 1 des problèmes du Congo. Ce n'est pas le cas. Hein? Le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème d'individu. Sassou, c'est un incompétent. Sassou ne peut jamais mener des réformes dont on lui demande pour apporter le véritable changement. La preuve en est, son fils Denis Christel a volé de l'argent, il est incapable de pouvoir ramener son fils à la justice. C'est ça qui est la vérité. Les bouillards qui ont géré les multimilliards de l'argent du Congo, qui se sont enrichis, les Ondongo, tout ce monde, tout est connu, personne n'est inquiété. Donc, il faut être un Congolais qui ne réfléchit pas pour rentrer dans cette idéologie de Sassou qui consiste aujourd'hui à accuser des fluctuations dues au prix du baril de pétrole comme étant la cause principale du malheur du Congo. Non, chers amis, c'est un problème de gouvernance. Mais là, ne vous en faites pas. Le baril de pétrole va continuer à dégringoler. C'est ça qui est la vérité. Nous allons arriver, les experts prédisent jusqu'à 30 $ le baril. Et donc, qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? C'est maintenant ou jamais de prendre une décision véritable pour chasser ce temple-là. Sinon, ça sera l'hécatombe du Congo, l'hécatombe de la sous-région, l'hécatombe du monde entier. On ne peut pas continuer d'accuser le baril de pétrole comme la cause. Il s'agit ici, il faut être un stratège. Il faut dire que la chute du baril de pétrole n'a pas seulement affecté le Congo, mais il y a des pays qui avaient déjà bâti des stratégies qui se sont en sortis. Pourquoi le Congo continue à s'enfoncer? Parce que nous faisons face à un homme qui n'a aucune vision. C'est ça qui est la réalité. Et ce n'est que la dictature, le pillage et le vol, la destruction des populations du Congo. Bon, là maintenant, il essaie d'apporter l'espoir au peuple, l'espoir à ses troupes, au moyen de ce levier incontournable porté par les réformes institutionnelles judicieuses, ainsi que le programme d'investissement et de partenariat public et privé efficacement articulé. Notre économie s'inscrira dans l'axe d'une croissance soutenue et du développement. Mais il faut être un aveuglé pour croire à ces théories de Sassou. Qu'est-ce que c'est la croissance? Qu'est-ce que c'est la croissance? Qu'est-ce que c'est la croissance en réalité? La population congolaise, l'individu congolais, le chômeur congolais ne veut pas venir lire vos chiffres. Hein? Oui, pour dire, bon, on va voir le revenu du Congo, on va soustraire avec les dépenses et puis on va voir quel est le pourcentage qui va nous donner un truc positif. Et pour nous, ça nous fera du bien. Non. La croissance doit se traduire par la génération des emplois, la création des emplois. C'est ça que nous voulons voir. La diminution du taux de chômage, la scolarité, des institutions. On veut aussi parler ici du système éducatif qui est devenu performant, des écoles modernes au modèle occidental. Le système de santé, tout le monde se soigne quasiment avec rien. Des hôpitaux de qualité. Les routes sont gratuites, comme aujourd'hui l'unique route qui relie Brazzaville et Pointe-Noire. Il n'y a pas de point de péage. Beaucoup de routes sont construites. L'économie tourne à grande vitesse. C'est ce que ça signifie. Le chômeur congolais aujourd'hui, s'il perd l'emploi, demain il trouve un autre. Des emplois rémunérables. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas vos théories de croissance positive. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ces théories. Ce sont des théories du passé. Regardons seulement les campagnes électorales en Occident. Vous allez entendre. Quand des hommes politiques parlent, on vous parle en termes de chiffres. Combien d'emplois ont été générés dans le mois, dans tel secteur, dans tel secteur. C'est ça la croissance. C'est ça, on parle de l'activité économique. Il ne s'agit pas ici de venir donner des promesses et tourner le Congolais en bateau.
Alors donc pour Beno jeune il y a Congo, il faut bien nous voyons mbote pas que nous avons tout beno croissance, pas que le beno croissance et ligne le banini croissance yango. Croissance ligne le bati ba jeune tout bazo sala, ba l'école les autres tambola. Moi jeune azali la moi voiture na ya moke, que des boulot na ya yena nda kwa zana internet à haute vitesse. Voilà des croissances. Faut pas que ça bino ba vous na beno ba mambo dans le mputu ya nene. Yaki muti lui na be na mputu le ba ke sala ba mambo ba ke tubaka ba mambo ya politique. Ba leader ya politique vous a kuzonza kana na mikala ba ke tuba na ngona betme ku créer ba misalo ton ni façon ba ke salaka. Donc ba ku vous na benove. Donc ça ce que n'a pas dans bateau. Voilà l'homme qui vient vous distraire d'une croissance positive soutenable de notre développement. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Rien, chers amis. Alors, ne soyez pas aveuglés par toutes ces théories de Sassou. Je vais encore dire, voilà encore une promesse qu'il avait déjà eu à faire dans ces 12 mesures lors de sa campagne sur le chemin d'avenir. 12 mesures qu'il a parlé. Il vous a déjà promis ça, il dit. Aussi, la mise en place effective des zones économiques spéciales tirera-t-elle tout son intérêt de revitalisation espérée. Il parle, il vous précise, des secteurs productifs tels que les mines. Voilà l'homme, il court droit vers les mines, là où il est habitué à les prendre facilement, et là où il a déjà vendu le matériel avant même que le matériel ne soit extirpé du sous-sol. La forêt, voilà l'homme qui a déjà dévalisé toutes les forêts du Congo. Il coupe le bois à la vitesse grand V. Monsieur Kwamala a déjà fait une vidéo, hein, c'est un gars de Sibiti, la vidéo est là, on n'a pas envie de jouer ça, parce qu'on n'a pas assez de temps. Il le dit, hein, le papa là, un vieux Kwamala, ça sont des vieux qui ont travaillé dans l'exploitation forestière. Moi j'aime le papa là, de fois quand je n'ai rien à faire, je regarde cette vidéo. Il dit, on coupe le bois à sous-diamètre. Allez-y, écoutez les conseils de ce papa. Voilà ce que nous avons l'habitude de dire, des technocrates, que ça sont des papas qui sont encore très utiles, que vous allez, normalement vous devez récupérer pour dire, entraîner, soyez des instructeurs pour ces jeunes-là, pour les former dans le domaine de la forêt, pour apporter le reboisement. Le papa dit, nous voyons des grumiers, hein, ces gros véhicules hein, avec du bois. Il dit, on voit des grumiers passer avec du bois qu'on a coupé à sous-diamètre. Mais Henri Nzombo se sont enrichis. Henri Nzombo, c'est qui? C'est l'ami de Sassou. Henri Nzombo a fait 25 ans à cette position. Les gens là ont bazardé le bois. Il y a même une vidéo d'un homme d'affaires chinois qui le dit. Il dit, il donne le cash. Il donne le cash. Nous avons déjà fait une vidéo sur plusieurs vidéos sur l'exploitation forestière où nous avons énormément acculé Henri Nzombo. Allez-y regarder cette vidéo, c'est là à YouTube, vous allez comprendre comment les gens là sont en train de s'enrichir. Voilà, ça se vous dit qu'ils vont emmener des zones économiques spéciales, ils parlent des mines, ils parlent des forêts, ils parlent de l'agriculture. Voilà le nouveau créneau que Sassou est venu vous promettre, qu'il a trouvé encore un créneau puisqu'ils sont en train de chercher 1000 milliards pour relancer l'agriculture au Congo. Et qui va gérer les 1000 milliards? C'est Henri Nzombo qui n'a pas pu gérer la forêt, mais il s'est enrichi, qui n'a jamais même pas mis en place un programme pour former les cadets qui pouvaient être là à travailler dans des menuiseries, fabriquer des tables bancs pour nos enfants du Congo. Henri Nzombo est encore assis sur une manne. Son fils est devenu patron d'une entreprise dans le domaine agricole au Congo avec des financements venant de partout. Alors, chers amis, faites très attention. Et ça se vous dit, promet encore zone économique spéciale ou pas dans le tourisme et dans le numérique. Dites à Sassou qui commence à voir par libérer déjà même l'internet au Congo avant de nous parler du numérique. Un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas d'eau, un pays qui n'a pas l'internet à haute vitesse, mais ne nous parlez pas du numérique là, parce que ça n'ira nulle part. Même les zones économiques spéciales, parce qu'aucune entreprise sérieuse ne viendra s'installer au Congo si vous n'êtes pas capable de pouvoir produire 24 heures sur l'énergie, ni même de produire de l'eau. C'est ça qui est la vérité. Donc, ça encore, c'est un rêve, c'est l'utopie, ça. Hein, c'est que ça soit venu vous dire là.
Et voilà, à la fin, il vient vous faire de quelques promesses pour vous dire qu'en raison de son ouverture remarquable au monde, voilà, et de la crédibilité conférée par la communauté internationale, notre pays abritera dans quelques jours 5e édition. Ça, c'est du blabla, que ça se vous emmène en bateau. Le Congo n'a rien à cirer. Si vous faites affaire à un pays qui est en faillite économique, ça veut sûrement dire que le pays-là n'est même pas capable de pouvoir supporter des grandes réunions internationales chez lui. Ça sont des dépenses inutiles, hein, n'est-ce pas, hein, pour un Congolais sérieux. Oui, une réunion, et il a même dit un forum investir en Afrique. Ce grand moment d'intense réflexion sur la coopération sino-africaine. mais vraiment. Et ces gens-là ont choisi chez Sassou pour venir parler de prendre une réflexion sur investir en Afrique. Ils n'ont pas trouvé un autre pays. Bon, mais comme c'est Sassou qui dépense pour que ce monde-là vienne, bon, les gens vont venir, ils vont venir prendre leur per diem, ils vont venir manger du bon Ngola ou du Maboké du Congo, c'est ça, ou du bon Sakasaka, et ils viennent chercher leurs femmes là-bas, puisque Sassou va leur payer. Mais tout ça, c'est des dépenses inutiles pour un pays qui est dans une bonne courte économique. Ça ne fait pas partie des priorités. Oui, réunion de... il a dit encore, d'autres événements importants d'envergure internationale, comme la tenue imminente de 69e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, se déroulera également pendant cette année dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça au Congo? Ça, c'est des dépenses inutiles, c'est de l'argent, ça ne fait pas partie des priorités pour le peuple congolais. Cet argent pouvait servir à payer des étudiants congolais qui sont en train de crier, de chercher de l'argent de leur bourse de partout à travers le monde entier. Voilà un homme qui ne vise que ses intérêts, qui ne vise que sa réputation, qui ne vise que ses honneurs, qui se mettent encore à dévaliser l'argent du Congo pour organiser des réunions inutiles qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le Congolais ordinaire. Donc vous voyez que ça se vous endort en bateau d'une manière claire. Bon, ce qui est vrai, c'est que Sassou reconnaît qu'il y a quand même un Congo éternel. Hein. Je veux quand même le lire. Hein. La multiplication des signaux commutatifs est rassurant, légitime à juste titre. Notre appel renouvelé à l'espérance et à l'optimisme au bénéfice du Congo éternel. Bon, Sassou doit savoir que le Congo va être éternel, que lui il est passager. Et nous aussi nous sommes passagers. S'il reconnaît qu'il y a un Congo éternel, ça veut seulement dire qu'il reconnaît qu'il est passager. Mais si c'était un homme sérieux, il pouvait se ressaisir, c'est-à-dire qu'il n'attendrait pas autre chose de démissionner, de partir, laisser le Congo entre les mains des Congolais, des vrais patriotes, des vrais républicains qui sont capables de mener le Congo vers une nouvelle direction. Le Congo est éternel. Allez-y dire ça à Sassou Deni. Le Congo est éternel. Lui, il n'est pas éternel, il est mortel. Avec tout le mal qu'il a fait du Congo, son nom ne figurera nulle part au Congo. Sassou n'aura pas de tombe au Congo, c'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui ont travaillé avec Sassou dans le mal du Congo n'auront pas de tombe au Congo. Leur nom ne sera figuré nulle part, donc tout va être rayé dans l'histoire du Congo. Parce qu'il a fait le mal dans ce pays-là. Un mal qui a détruit des vies. Donc ça se doit comprendre que, mais le Congo va demeurer. Le nom du Congo sera toujours figuré quelque part. Le Congo est un pays éternel, ça va demeurer là. Tant que l'humanité existera, le Congo sera là. Mais lui, Sassou, il est mourant, il est partant. Donc tous ceux qui bâtissent des stratégies pour soutenir un homme qui va mourir, un homme dont l'histoire sera complètement effacée du Congo, parce que c'est ça, hein, chers amis, c'est ça qui est la vérité, hein, parce que ce n'est pas une question de vengeance ici, c'est une question de dignité du Congo, c'est une question de fierté du Congo, c'est une question de rétablir la justice et le droit. Sassou fait partie des brigands, et les brigands doivent être oubliés dans l'histoire. Sassou fait partie du gangster, et les gangsters doivent être oubliés dans l'histoire du Congo. Donc, les vrais enfants du Congo qui sont conscients sérieux, même si ce n'est pas notre génération, ceux qui viendront, feront le tout pour effacer le nom de Sassou dans les annales du Congo. Et c'est ça qui est la vérité.
Et tout ce que nous sommes en train de dire restera comme des supports pour permettre à ces enfants-là d'aller regarder qui était Sassou et de l'effacer de là. Le Congo est éternel, Sassou ne sera jamais éternel. Donc c'est déjà bien quand tu reconnais que le Congo est éternel et que le Congo ne lui appartient pas. Parce que le Congo va demeurer là, lui il mourra. C'est ça qui est la vérité. Bon, comme d'habitude, hein, à la fin, il finit avec des menaces. Hein, des menaces. C'est ça qui fait Sassou. C'est un homme qui bandit toujours des menaces. Il ne survit qu'avec des menaces. Il dit, c'est pourquoi les orientations et les mots d'ordre réitérés à différentes occasions restent plus que jamais d'actualité en ce qui concerne la consolidation de la paix, la stabilité des institutions. Et voilà, il poste de la stabilité de son institution. Nous allons briser ça. Allez-y dire à Sassou, nous allons déstabiliser ça. Parce que ce n'est pas lui qui est l'homme de paix. C'est un homme de mort, c'est un homme destructeur. Il ne peut pas nous parler de la paix parce qu'il n'est pas un homme de paix. Pour Sassou, la paix, c'est quand vous êtes mort. C'est ce que ça signifie. Donc, allez-y dire à Sassou, nous allons toucher à ces institutions-là. Parce que c'est des institutions qui ont été bâties pour faire le mal. La constitution, déjà, en elle-même, la constitution de Sassou, c'est une constitution qui est bâtie sur le dégât, la destruction, le crime. Et donc, ça va être détruit. Voilà, donc je veux continuer, plus que jamais d'actualité en ce qui concerne la consolidation de la paix, la stabilité des institutions, les réformes de la gouvernance, la diversification de l'économie, le bon voisinage et la coopération au service du développement. Donc voilà Sassou ici qui finit par porter encore des menaces, qu'il a donné des instructions fermes, les mots d'ordre demeurent. Quels sont ces mots d'ordre? Mener la répression, continuer à piller l'argent, continuer à tuer les Congolais, continuer à dévaliser le sous-sol du Congo. En réalité, ça demeure. Mais il doit savoir que désormais, il fait face aux enfants du Congo qui sont debout. Tant que ce Créateur nous donnera l'énergie nécessaire pour le combat, nous allons continuer à être debout pour trouver des voies et moyens pour briser ce criminel, ce gangster qui survit grâce à l'argent du Congo, qui a tout pillé, qui a tout dévalisé. Et nous demandons le monde entier de nous soutenir dans ce combat pour protéger le peuple congolais, pour protéger l'humanité, parce que l'avenir de l'humanité dépend de l'écosystème se retrouvant dans les tourbières au Congo. Alors, si aujourd'hui vous pensez que ça soit votre partenaire, vous vous trompez, il est au point de vous détruire. Alors donc, arrêtons cette machine de destruction le plus rapidement que possible, avant qu'il ne soit trop tard. Que le Créateur nous garde, que le Créateur nous bénisse. Passez une bonne journée pour ceux qui sont déjà en Afrique et en Europe. Une bonne nuit à ceux qui sont en Amérique du Nord, parce qu'ici nous sommes à minuit 29. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.